Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour présenter le manga Yuna de la pension Yuragi. Comme chaque année à la période de la Saint-Valentin et avant le White Day, je vous présente des mangas qui parlent d'amour et chaque année j'inclus dans ma sélection un petit ecchi. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui m'a été demandé plusieurs fois, il s'agit de Yuna de la pension Yuragi, un shonen de chez Pika. Le manga a été publié à partir de 2016 au Japon, il est en cours avec 20 tomes, en France il a été publié à partir de 2018, il y a 13 tomes de sortie contrairement à ce que vous pouvez voir derrière moi j'en ai que 12 et le tome 14 devrait arriver en avril. C'est dessiné et scénarisé par Tadahiro Miura qui a publié d'autres mangas au Japon, notamment des ecchi. Alors il a écrit un one-shot ecchi et il a aussi participé au dessin sur un autre ecchi et puis il a participé au dessin pour une série qui est un petit peu fantastique et il a fait aussi un one-shot fantastique. Vous aurez toutes les images à côté de moi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aucun des autres titres n'a été publié en France. La série est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 6,95 € et les petites informations supplémentaires c'est qu'il existe un animé, des OAV et aussi un jeu sur PS4. Source d'eau chaude, locataire charmante, chambre hantée, la pension Yuragi vous accueille toute l'année. Le personnage principal de ce manga est un jeune homme prénommé Kogarashi et avec son allure mi-lycéen, mi-ninja, il est loin de passer inaperçu dans les lieux qu'il fréquente. Il passe pas inaperçu, d'autant plus comme quand au début du manga, il se met à parler à qui veut bien l'écouter de créatures mystiques. Et par mystique, je veux bien entendu pas parler de moi, mais des créatures de type fantôme, esprit malin ou autres manifestations du folklore japonais. Sa tenue hors du commun n'est pas le fruit du hasard et elle n'est pas faite pour se démarquer de la foule, elle colle juste parfaitement à sa nature puisque Kogarashi est un médium. Quand il en parle, il passe souvent pour un fou mais ça ne l'empêche pas de quand même venir en aide aux gens en exorcisant les esprits malins à coups de poing. Une méthode plutôt originale mais super efficace, le mec est carrément balèze. S'il a développé des capacités hors du commun pour contrer les fantômes et créatures de ce genre, c'est parce que depuis sa naissance, eh bien il se fait facilement posséder par les esprits qui rendent sa vie totalement impossible. À force d'être possédé par des esprits en tout genre, il a grandi seul puisque cela a toujours effrayé son entourage et si être possédé lui a permis d'acquérir de nombreuses compétences. Il est super fort en escalade parce qu'il a été possédé par un grimpeur, il est super fort en cuisine parce qu'il a été possédé par un chef, bref, le mec a des compétences hors du commun. Cela lui a surtout créé de gros ennuis et une immense dette. S'il est endetté jusqu'au cou, c'est parce qu'un trader a pris possession de son corps et a dilapidé son argent. Comme quoi, il existe des traders qui gèrent encore moins bien leur argent que moi. Après cette mésaventure qui lui a vraiment pourri la vie, il a décidé d'entreprendre une formation pour devenir médium et réussir à exorciser ses petits esprits. Formation durant laquelle il a créé et perfectionné sa technique de l'exorcisme à coups de poing. Au début du manga, après être venu en aide à un couple de personnes âgées, Kogarashi va se voir offrir une récompense de rêve. Être logé gratuitement à vie dans une pension familiale en échange de l'exorcisme d'un fantôme. Et quand on sait à quel point il est sur la paille et que jusqu'à présent il a été totalement SDF, on imagine sans peine qu'il va accepter la mission. Pourtant la mission va être plus difficile que prévu puisque ce fantôme c'est la belle, la magnifique Yuna. Loin d'être malfaisante et démoniaque, elle est surtout extrêmement sexy. Leur première rencontre va être plutôt cocasse puisque Yuna, qui a l'habitude d'être vue par personne, va débarquer complètement nue dans les bains de la pension. En même temps, elle pouvait pas savoir que Kogarashi avait des pouvoirs psychiques. On notera que la demoiselle est quand même une sacrée petite coquine puisque si personne ne la voit et donc ça la dérange pas d'être nue puisqu'elle pense que personne va la remarquer, eh bien ça la dérange pas non plus de voir des hommes nus puisque en fait elle est quand même dans un bain extérieur avec un homme complètement à poil à côté d'elle. Passé la surprise de la première rencontre, Kogarashi va être confronté à un sérieux problème. D'une part, Yuna n'est pas méchante pour un sou et elle ne menace personne, d'autre part, elle est super attachante. Et puis surtout notre petit médium a des principes, il ne tape pas les filles et comme c'est sa seule manière d'exorciser les fantômes, et bien du coup il est bien embêté. Pris dans un sacré dilemme, Kogarashi va pas être au bout de ses surprises en découvrant les autres habitantes de la pension. Il semblerait bien que personne dans cette foutue baraque ne soit un humain lambda. La gérante de la pension est un esprit familier du bonheur, il y a aussi une ninja, une démone et une fille possédée par un dieu chat. Il se retrouve entouré de filles toutes plus fortes les unes que les autres et toutes plus jolies les unes que les autres. Et il semblerait bien aussi que dans cette foutue baraque, la majorité des filles ne soient pas vraiment pudiques puisqu'elles se trimballent quasiment tout le temps en petite tenue. Une nouvelle vie va alors
alors s'offrir à Kogarashi, loin des possessions, dans le confort d'une pension familiale, mais une vie tout aussi mouvementée. Surtout quand on sait que son petit harem ne va cesser de s'agrandir, et pour découvrir les autres habitants de la pension, je vous laisserai lire le manga. Pour vous donner mon avis, comme à mon habitude, je commence par les dessins, et je dois avouer que pour ce genre de manga, j'ai été agréablement surprise parce qu'ils sont très jolis. Les expressions sont vraiment pas mal faites, et je peux vous dire qu'il y a un sacré panel d'expressions, surtout sur le registre de la timidité, de la surprise et de la gêne. Les personnages sont très beaux, mais on sent que l'auteur a une affection toute particulière pour les femmes. On va pas se mentir, on voit bien plus souvent des corps féminins et des boobs que des abdos, à mon grand regret. Je sais que le côté ecchi et fanservice ne plaît pas à tout le monde, et je préfère vous prévenir que dans ce titre, il est omniprésent. Si on met de côté toutes ces scènes où on voit des filles dévêtues, je trouve que le reste du dessin est vraiment bien, et j'ai été agréablement surprise, notamment par les scènes de combat qui sont vraiment bien faites. L'auteur aime les femmes, oui, mais les femmes qui savent se battre. Même au niveau du décor, on a un effort qui est fait, il n'y a pas que des cases blanches, souvent c'est un petit peu comme ça dans le genre de manga. Là on a vraiment des belles planches, et il y a un effort qui est fait sur les bâtiments, notamment la pension et le lycée. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus les plus beaux dessins que j'ai jamais vus dans un manga, mais je trouve qu'ils sont quand même très bons et très à la hauteur. En ce qui concerne l'histoire, je la trouve plutôt sympa, et elle est vraiment différente des autres ecchi que j'ai présentés jusqu'à présent, puisqu'il y a dans ce manga, pour l'instant, aucune scène de sexe. Dans World's End Harem et Wonder Rabbit Girl que j'ai déjà présenté, il y a des scènes de sexe vraiment explicites. Alors c'est comme la différence entre un film érotique et un film porno, on voit pas vraiment ce qui se passe, on ne voit pas de partie génitale, mais on sait très bien ce qui est en train de se passer. Et bien dans Yuna de la pension Yuragi, il n'y a pas du tout ça, et d'ailleurs au tome 12 où je suis rendue, il n'y a toujours pas de scène de sexe, il n'y a pas de couple, il n'y a rien en fait, on sait même pas s'il va finir avec une fille. Et je vous avoue que de manière totalement personnelle, je serais quand même assez déçue si Kogarashi ne finit pas avec Yuna. Non seulement on n'a aucun couple qui se forme, mais son harem ne cesse de s'agrandir. Et autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Le héros a du choix, mais il ne fait pas de choix, puisqu'il ne fait rien avec personne, même s'il y a beaucoup de scènes de fanservice et de ecchi, où il va tomber et il va se rattraper à un sein, où il va se retrouver vraiment dans des situations complètement abracadabrantesques qui pourraient pas exister dans la vie, genre il dort avec Yuna, il se réveille, il a sa jambe qui est coincée dans sa culotte, sa tête entre ses seins, enfin bon, le truc qui n'existe jamais, et du coup ça en devient plus marrant que pervers. Après moi ça me fait marrer, mais je pense que ça fera pas marrer tout le monde, et que ce manga il peut pas plaire à tout le monde de toute manière. Entre toutes ces scènes de malentendus et de quiproquos, on a quand même en toile de fond une histoire qui se crée, et une histoire qui est plutôt intéressante. Je trouve que le personnage principal est très attachant, et c'est quelqu'un qui aime bien se dépasser, qui est très gentil, qui va toujours aider les autres, et du coup ça fait qu'on s'attache à lui, et on s'attache aussi aux autres filles, notamment moi personnellement je me suis beaucoup attachée à Yuna, et j'espère de tout cœur, comme je l'ai déjà dit, qu'ils vont finir ensemble, parce qu'il y en a avec qui j'ai pas envie qu'ils finissent, notamment la petite humaine qui arrive plus tard, je la trouve un petit peu nunuche moi. C'est que mon avis personnel, mais j'ai pas envie qu'ils finissent avec quelqu'un d'autre que Yuna, c'est comme ça. Pour l'instant l'histoire en fond ne tourne pas trop en rond, et c'est sûrement dû au fait qu'il y a beaucoup de personnages qui se rajoutent au fur et à mesure. Bon après je vais pas vous mentir qu'il y a plein d'histoires qui entrecoupent cette histoire de toile de fond, qui n'ont rien à voir et qui sont là juste pour le plaisir du lectorat et pour le plaisir des yeux. On a quand même beaucoup de scènes de bains, et en même temps ils auraient tort de se priver, ils habitent quand même dans une pension qui a des bains extérieurs. Moi personnellement je pense que j'y passerai mon temps. Ou de scènes de quiproquos, ou de scènes qui vont complètement dégénérer, alors que dans la vraie vie ça pourrait jamais se passer comme ça. Malgré ça on est quand même dans un shonen, et d'ailleurs comme j'avais vu que c'était déconseillé aux moins de 16 ans, je me demandais pourquoi il l'avait mis dans les shonen, mais j'ai compris en lisant l'histoire, c'est parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont propres au shonen, comme le dépassement de soi, l'amitié, le fait de toujours s'améliorer, et il y a d'autres valeurs un petit peu différentes de celles du shonen, enfin qui sont pas dans tous les shonen, comme le fait d'accepter les différences, puisque par exemple Yuna c'est un fantôme, et au début elle parle du fait que personne en fait s'attachait à elle, puisqu'elle faisait peur aux gens, et qu'elle est très contente que Kogarashi n'ait pas peur d'elle, et donc du coup c'est l'acceptation de la différence, et on va voir que peu à peu au fil de l'histoire, il y a d'autres gens qui vont l'accepter, et elle va se faire beaucoup d'amis, et du coup ça c'est quand même des valeurs qui sont plutôt cool et plutôt belles à présenter dans un manga. On peut voir par moments aussi une réflexion sur la destinée et sur le fait de faire ce qu'on attend de nous, par exemple ce que vos parents attendent de vous. Il y a la ninja en fait qui a tout un héritage familial qu'elle doit faire, et elle doit faire des choses parce qu'elle est l'aînée et que elle est l'héritière de la famille, et il y a des moments elle se questionne là-dessus, et du coup ça aussi c'est intéressant. Mais je le
répète, c'est pas le propos principal du manga. Le propos principal du manga, c'est de voir des filles dans un petit harem avec un mec qui va se retrouver complètement submergé par un torrent de boobs. Un dernier truc que j'aime beaucoup, c'est le fait que quasiment toutes les filles soient des filles fortes. Alors Kogarashi, il est super balèze, mais les filles ont rien à lui envier, sauf peut-être la fille humaine qui va apparaître un peu plus tard dans le tome 1. Elle est un petit peu nunuche, comme j'ai déjà dit, mais elle a quand même des qualités, hein, sinon il ne l'aurait pas mis là. Mais les autres sont vraiment super fortes en baston, et je trouve que c'est bien que c'est pas toujours lui qui les sauve, même s'il fait une grande promesse à Yuna de l'aider, et que du coup ça devient un petit peu son sauveur. C'est pas toujours le cas, et ça c'est vraiment bien. Vous l'aurez compris, j'ai bien aimé ce manga. Je ne vous le présente pas seulement parce qu'il m'a été demandé, je vous le présente parce que je le trouve cool, et en même temps si je le trouvais nul, j'aurais pas acheté 12 tomes. Ma seule peur, c'est que le manga finisse quand même par vraiment tourner en rond et qu'on n'ait plus du tout l'histoire de toile de fond, parce que du coup il y a encore déjà 8 autres tomes qui sont sortis au Japon, ça fait quand même pas mal. Donc j'espère que la fin va pas tarder à arriver, ou que l'auteur va trouver un petit peu un nouveau souffle, parce que sinon ça va devenir un petit peu redondant. Si vous avez envie de découvrir un espèce de lycéen ninja qui est entouré de filles et qui va se retrouver mêlé à des scènes de quiproquo, et si ça vous dérange pas de voir des boobs une fois toutes les 10 pages, je vous recommande fortement ce manga. J'espère que ma vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.